La culture guinéenne a connu de nombreuses mutations de 1958 à nos jours, une véritable priorité de la Première République. Ce secteur va perdre tout son élan en 1984 avec le changement de régime. La politique du régime actuel, quant à elle, œuvre pour le retour de la Guinée sur la scène culturelle mondiale. Malik Sangiana Kamara, Ibrahima Souri Kamara s'intéresse à ce dossier. Regardez. La Guinée a été le premier pays francophone d'Afrique subsaharienne à accéder à son indépendance en 1958. La promotion culturelle découle de la volonté politique du premier président de la République, Feu Ahmed Sékou Touré, de son gouvernement et du bureau politique national du PDG. Les actes posés par ces bureaux ont permis à la jeune République de se faire connaître partout dans le monde. Ahmed Sékou Touré, déterminé à jamais à pouvoir tirer les conséquences de l'indépendance, a pris une décision qui exigeait des artistes guinéens l'authenticité. C'est ainsi que les ballets africains de Guinée, les orchestres nationaux, avec les voix d'Aboubacar Demba Kamara, Sori Kandja Kouyaté, pour ne citer que ceux-là, vont faire la fierté du pays. Le premier régime, après l'indépendance de la Guinée, en avait fait une priorité et a su développer la culture guinéenne au point que la Guinée avait connu un rayonnement culturel et historique que peu de pays pouvaient connaître à l'époque. À la fin des 26 ans de règne de Sékou Touré, la junte militaire, une fois au pouvoir, va faire une table rase. Ainsi, la Guinée perd son rang sur la scène mondiale en matière de culture. Le désespoir s'installe chez les créateurs et c'est le libéralisme qui commence. On a connu donc un affaissement, ce qui fait que même les artistes, au jour d'aujourd'hui encore, certains artistes vous diront qu'ils ont une nostalgie, une certaine nostalgie de la période passée, c'est-à-dire du premier régime, où ils étaient complètement pris en charge. Avec l'avènement de la Troisième République, le budget de ce département longtemps oublié va connaître une certaine amélioration. Actuellement, il est estimé à 200 milliards de francs guinéens. Bandian Traoré se dit optimiste du rayonnement à nouveau de la culture guinéenne comme dans le passé. Je pense que si on continue sur cette lancée, dans quelques années, on pourra effectivement rattraper le rayonnement qui était le nôtre il y a 40 ans ou 50 ans. Le libéralisme culturel a favorisé la création de nouveaux genres musicaux. La musique urbaine est de nos jours une illustration avec la nouvelle génération. Gawal, une ville qui n'a jamais connu une goutte d'eau de la Société des eaux de Guinée. Et oui, au-delà de tout, la ville est confrontée à un manque criard d'infrastructures, notamment de routes, d'écoles et d'hôpitaux. Les appels pressants des populations à l'aide de l'État sont devenus récurrents. Alcini Bari et Bremawal Kamara sont allés à la rencontre de cette population. Regardez. Préfecture de Gawal, à plus de 377 km de la capitale Conakry. Nous sommes en plein centre-ville. Route défoncée, détruite par les eaux de ruissellement. Pas de caniveau. Ici, les infrastructures sont quasi inexistantes. Nous avons le problème de la route, le problème d'hôpitaux. Il y a un manque total de personnel. Quand les docteurs sont affectés à Gawal, ils viennent pour prendre service et ils rentrent à Conakry, ils se couchent pour attendre leur salaire. Au niveau de l'éducation, c'est pareil. Il y a des enseignants qui ont été mutés ici en 2016. Il y avait, je crois, 7 ou 11 au lycée. Aujourd'hui, tu ne trouves que 2 ou 3. Ça, c'est un problème. Les jeunes optent pour les taxis-motos ou pour l'exode vers la capitale et les pays voisins. Voilà le terrain de basketball. L'herbe l'a pris d'assaut, inondée par les eaux de pluie. De l'autre côté, c'est la maison des jeunes. Et à mon jeune âge, je me rappelle, c'est ici, on venait à 18h tous les jours. Et malheureusement, moi, je ne pratiquais pas le sport de volleyball, mais il y a nos aînés qui jouaient ici tous les jours. Mais aujourd'hui, vous voyez, par manque d'infrastructures routières, vous voyez comment est l'état du terrain aujourd'hui. Tu ne peux pas imaginer qu'il y a eu un terrain de volleyball ici. À Gawal, le carburant est vendu au marché noir. Pas étonnant,
La ville n'a connu aucune adduction d'eau. À peine si l'on se croirait en Guinée. Hassanatou fait son petit commerce, mais son inquiétude, c'est comment avoir de l'eau potable pour la cuisine du soir. Toutes les routes sont dégradées, il n'y a pas aussi d'eau. Cette année, le manque d'eau nous a beaucoup fait souffrir. On est obligé de se lever à 5 heures pour aller chercher de l'eau très loin dans les quartiers. En dépit du fait que la ville soit desservie par les fleuves Tomine et Komba, Gawal n'arrive pas à se relever. Pour beaucoup, les ressources humaines manquent. Ouverture ce mercredi à Conakry de la télé internationale sur l'architecture des systèmes d'identification unique pour l'inclusion et l'intégration régionale. Une fois mis en place, ce système va permettre à chaque citoyen d'avoir un titre d'identification reconnu par les services de l'État. C'est un projet qui concerne les 15 pays de la CEDEAO, mais pour départ, ce sont la Guinée et la Côte d'Ivoire, pays pilotes, qui sont concernés. Mamadou Kalisso, Amara Alexila signe ce public reportage. Durant 4 jours, ces experts guinéens et ivoiriens vont travailler sur l'implantation et la réussite de numérisation des données personnelles. Ils sont assistés par des scientifiques indiens qui, eux, ont réussi cette expérience dans leur pays. Ce projet est un atout majeur pour le développement des secteurs sociaux de base comme l'éducation, la santé et la justice, souligne le Premier ministre. Il permettra également la mise en place d'un registre national de la population, un registre d'état civil, mais aussi la fourniture équitable et sécurisée de services sociaux aux vrais bénéficiaires, programmes de filets sociaux, allocation de la Caisse nationale de sécurité sociale, etc. L'enrôlement des élèves et étudiants en Guinée, la numérisation du permis de conduire et des cartes grises, la fluidité accrue de la circulation des femmes et des hommes entre les pays membres de la CEDEAO, la fluidité tout aussi accrue des transferts monétaires. Ces experts mettront en place des garde-fous pour éviter le piratage des données personnelles des citoyens et leur utilisation à des fins malsaines. En appuyant ces projets, la Banque mondiale vise 3 objectifs spécifiques. C'est renforcer la coopération, 2, permettre le commerce qui porte la croissance, mais aussi doter les pays d'identifiants pour l'amélioration de leur population par un accès accru aux services de qualité. Le projet d'identification unique pour l'inclusion des populations et l'intégration régionale s'étendra sur 6 ans. Sa mise en place doit prendre 2 ans. Tous les acteurs sociopolitiques seront impliqués pour sa réussite. Sur le plan international, des habitants de Wani près de Palu, sur l'île indonésienne, des célèbres dénoncent le manque d'aide du gouvernement après le séisme suivi d'un tsunami qui a frappé l'archipel. Pour résister à la crise et se diversifier, un groupement d'agriculteurs du sud du massif central a fait le pari audacieux d'élever des mouflons dont le lait est un des plus chers du marché. Regardez. Des scènes de désolation près de Palu, en Indonésie. Ces images de drone montrent la puissance du tsunami qui a frappé l'île des célèbres. 5 jours après, les populations dénoncent le manque d'aide. Sini selama di sini sampai dari hari Jumat sampai hari Selasa ya hari ini ya. Belum ada bantuan untuk pencarian korban. Masih pencarian korban melaksanakan manual. Itu pun dari warga. Tim SAR-nya belum ada, alat beratnya pun belum ada. L'activité économique dans cette région est à l'arrêt. Dampak ekonominya sangat luas. Ini pekerjaannya kan pada kapal perahu yang untuk berlayar itu untuk mencari ikan pada rusak, naik semua ke darat, pecah. Mungkin butuh bantuan kan, bantuan perahu dari pemerintah. Le tsunami et le séisme qu'il a provoqué ont fait 1400 morts sur l'archipel. Les dernières informations indiquent que les secouristes viennent d'arriver sur les lieux pour apporter de l'aide aux populations et rechercher des survivants.
Je vous le dis en titre, la démission du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb ne s'apparente en rien à une crise politique selon le président français Emmanuel Macron. C'est ce que rapporte Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, lors du compte-rendu du Conseil des ministres. C'est un élément réalisé par nos confrères de l'AFP. Regardez. Le président de la République a rappelé aux membres du Conseil qu'être ministre, ce n'est pas une charge dont nous serions dépositaires et que chacun doit être pleinement concentré à sa tâche, car les Français le méritent. Il a enfin souligné que rien de ce qui se passe depuis 48 heures ne s'apparente à une crise politique. L'État fonctionne, les transformations sont engagées, le gouvernement est parfaitement à sa tâche. Ce que nous traversons, il y a des sujets strictement personnels et il a appelé chaque membre du gouvernement à savoir s'élever au-dessus des intérêts particuliers. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Au cadrage, il y avait Aboubacar Din Camara, également à la régie Nalaï, sans oublier Mafata Sano. Portez-vous bien où que vous soyez, surtout restez avec Espace Télé, car le meilleur reste à venir. Au revoir.